Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la paix, la joie du Seigneur est toujours votre force. Je suis très content de vous retrouver à nouveau pour faire l'œuvre de Dieu. J'espère que vous êtes bien reposés et que la paix de Dieu est toujours dans votre cœur. On se prépare pour la rentrée et pour servir le Seigneur, on se prépare dans le jeûne et de prière. Alléluia. Pour travailler dans la victoire. C'est parti. Bientôt c'est la rentrée et je souhaite une très bonne rentrée à tous. Que ce soit au travail, à l'école, aux universités et surtout une très bonne rentrée pour l'Église. Amen. Les ouvriers dans la moisson, les sacrificateurs, les ambassadeurs de Christ, frères et sœurs, jeunes, vous tous qui servez dans l'Église, je vous souhaite une très bonne rentrée et travaillez avec persévérance. Amen. Et j'aimerais te parler à toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu puisses encore travailler, donner encore plus pour le Seigneur. Encore plus pour le Seigneur. L'apôtre Paul nous encourage dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Tu ne travailleras pas en vain. Le Seigneur te récompensera. Amen. Je t'encourage à être un ouvrier fidèle, à être un ouvrier engagé, à être un ouvrier consacré, à être un ouvrier stable, zélé, équilibré, à être un ouvrier passionné, à être un ouvrier déterminé, à être un ouvrier persévérant. Alléluia. Même si servir le Seigneur devient de plus en plus difficile à cause de la souffrance, à cause des circonstances, à cause du mal-être, le mal de vivre, tu te sens seul. En ce moment, le diable attaque la santé mentale de plusieurs. Peut-être c'est ta situation actuelle. Tu es dans une grande tristesse, mais une tristesse très profonde. Ton âme est troublée. Tu es dans la dépression. J'aimerais t'encourager, mon bien-aimé, à ne pas abandonner. Même si ton âme est troublée, n'abandonne pas. Attache-toi au Seigneur. Accroche-toi. Ne laisse pas l'ennemi te troubler. Ne laisse pas les circonstances ni la souffrance te troubler. Ne laisse pas que l'ennemi te trompe par des faux raisonnements. Malgré la tempête, le Seigneur est toujours à l'œuvre. Malgré la tempête, la main du Seigneur est toujours sur toi. Alors je t'encourage à augmenter ta foi. Augmente ta foi, mon bien-aimé. Le Seigneur veut te donner une nouvelle force. Le Seigneur veut te renouveler. Tu dois relever les défis pour gagner la bataille. Tu dois relever les défis pour renverser les forteresses. Alléluia. Même si tu as péché, même si tu as commis l'adultère, même si tu as commis l'impudicité, même si tu as menti, quel que soit le péché que tu as commis, il y a la repentance. Le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner de toute iniquité. Le Seigneur est là. La repentance est là. La repentance ouvre la porte de la bénédiction. Alléluia. Dans Romains 12, l'apôtre Paul nous encourage et il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. S'attacher, c'est être fixé, c'est s'accrocher. Tu dois t'accrocher à ton ministère, mon bien-aimé. Tu ne dois pas te détacher.
Si tu as mal fait, alors répands-toi et reviens au Seigneur. Il dit encore, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Fervent d'esprit, tu dois être zélé, tu dois être passionné et tu dois tout donner pour exceller. Le Seigneur veut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur met en toi son esprit et surtout qu'il renouvelle son esprit en toi. Alléluia. Il mettra en toi une eau pure. Il purifiera tes pensées et il te donnera la victoire. Il te purifiera de toute souillure et il mettra en toi un esprit nouveau et un cœur nouveau. Nous savons que le cœur est le siège des émotions, mais le Seigneur a dit qu'il mettra en toi un esprit nouveau et un cœur nouveau. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Le Seigneur veut changer ton cœur. Le Seigneur veut changer le cœur et le Seigneur pour mieux le servir. Alléluia. Le Seigneur veut te donner un esprit nouveau et un cœur nouveau pour mieux le servir. Alléluia. Un cœur de pierre. C'est quoi un cœur de pierre? Un cœur de pierre est rempli de mauvaises choses. C'est pour ça que le Seigneur veut ôter le cœur de pierre et donner un cœur de chair pour que tu sois excellent. Alléluia. Pour son royaume. Il veut ôter le cœur de pierre. Le cœur de pierre est rempli de ruses. Le cœur de pierre est rempli de méchanceté, de jalousie, de tromperie, de calomnie, de manipulation, des mensonges, des critiques, des colères, d'ingratitude. Le cœur de pierre, c'est un cœur dur qui manque de pardon. Le cœur de pierre, c'est un cœur rempli d'orgueil, d'hypocrisie. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui blesse. C'est un cœur égoïste. C'est un cœur rempli d'amertume. C'est un cœur insensible. C'est un cœur fermé et froid. C'est un cœur égaré. Un cœur de pierre, c'est un cœur rempli de négligence et de rébellion. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui manque d'amour. Alors le Seigneur veut ôter ce cœur de pierre qui est rempli de mauvais fruits et donner un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui est transformé en profondeur. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Un cœur de chair, c'est un cœur selon Dieu. Un cœur de chair, c'est un cœur qui pardonne. Un cœur de chair, c'est un cœur rempli d'amour. C'est un cœur rempli de compassion. Un cœur de chair, c'est un cœur rempli de l'esprit de vérité, de loyauté. Un cœur de pierre, un cœur de chair, c'est un cœur rempli de bonté. Un cœur de chair, c'est un cœur qui a été brisé par la parole de Dieu. Alléluia. Un cœur de chair, c'est un cœur où le Saint-Esprit est assis et dirige sa vie. Alléluia. Un cœur de chair, c'est un cœur rempli de fruits de l'Esprit. C'est un cœur rempli de douceur, de joie, de paix. C'est un cœur humble. Un cœur de chair, c'est un cœur rempli de bienveillance. Alléluia. Amen. Voilà un cœur nouveau que le Seigneur veut te donner, mon bien-aimé, pour que tu excelles dans le ministère et pour son royaume. Le Seigneur veut te donner un esprit nouveau et un cœur nouveau. Ésaïe 65, 17. La parole de Dieu nous dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Mais à cause de ce que je vais créer, réjouissez-vous et éclatez de joie à toujours. » Alléluia, quelle promesse!
Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il va créer un ciel nouveau. Il va créer une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus de choses passées. Tu ne te rappelleras plus de choses passées. Alléluia. Et ces choses-là ne seront même plus à ton esprit. Alléluia. À cause de ce qu'il va créer. Alléluia. Tu vas te réjouir et tu vas éclater de joie à toujours. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta promesse, Seigneur Jésus. Que tu crées, Seigneur Jésus, une alliance nouvelle pour cette rentrée. Oh Seigneur Jésus, que tu crées un cœur nouveau. Seigneur Jésus-Christ, pour mes bien-aimés, que tu crées, Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle pensée. Oh Seigneur Jésus, que tu donnes, Seigneur Jésus, une nouvelle onction, une nouvelle consécration. Oh Seigneur Jésus, un nouvel engagement. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur Jésus, l'intelligence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, que tu donnes des pensées pures. Oh merci Seigneur Jésus, car il a dit, il va faire une chose nouvelle. Voilà la promesse de Dieu pour toi. Il va faire une chose nouvelle. Et cette chose est sur le point d'arriver. Il mettra un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Même si tu es dans le désert, Dieu sera toujours avec toi. N'abandonne pas. Alors sois un ouvrier engagé. Sois un ouvrier rempli d'amour. Sois un ouvrier rempli de compassion. Sois un ouvrier rempli, alléluia, de l'esprit de vérité. Le Seigneur sera toujours avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur soit un cœur de chair. Que le Seigneur ôte le cœur de pierre. Alléluia. Parce qu'un cœur de pierre ne peut pas bien servir le Seigneur. Il faut un cœur de chair. Un cœur transformé en profondeur par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et bonne rentrée. Tu dois exceller, mon bien-aimé. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur, car la victoire est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et surtout, n'oublie jamais, jamais que le Seigneur t'aime. À très bientôt. Sois béni. Amen.